Tashidele. Bonjour. Karlawina. Karlawina. Tene. Tangarando. Tari. Yangjur tubareswa. Samlo Kadina. Sama Tenya Davade. Marando Unatani. Machine ya Langdu Chua. Deyang. Taji Juju Sambe. Luden Sambo. Dendeshi. Kangla Langdu Chua. Tisela Yang Yang Tentone Yawe. Donc, bonjour à tout le monde. Nous avons l'occasion aujourd'hui de nous revoir, de nous rencontrer de nouveau. Donc, c'est quelque chose, il faudrait toujours penser de cette façon. Je suis là, je suis toujours là, je suis toujours là avec ce corps humain. Je ne suis pas partie, je ne suis pas décédée.
je me suis levée ce matin et j'ai toujours cette opportunité d'une précieuse renaissance humaine avec toutes ses qualités. Et donc c'est une chose à laquelle on devrait penser tout le temps. C'est incroyable. Si on y réfléchit vraiment, si on y pense bien, c'est vraiment quelque chose on a vraiment de quoi se réjouir d'avoir toutes les conditions, cette précieuse vie humaine avec toutes ses qualités et ses conditions qu'elle nous donne. Et donc, réjouissons-nous de générer la joie en appréciant cette précieuse opportunité que nous avons. Et donc, cette opportunité, nous la devons à la fois au Bouddha et aux êtres. Il nous faudrait penser de façon répétée tout le temps à la bonté des Bouddhas et des êtres, à tout ce que nous leur devons. Nous avons cette précieuse renaissance humaine, mais il faut bien s'en occuper, il faut bien l'utiliser. Et c'est très triste de gaspiller notre temps. En général, nous ne pensons pas que nous gaspillons notre temps. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le critère un peu pour ne pas gaspiller notre vie, notre temps, c'est si nos actions sont conformes au Dharma ou pas. Ah oui. Quand on dit que nos actions, nos activités soient en conformité avec le Dharma, ça veut dire vraiment avec le vrai Dharma, pas c'est-à-dire en profondeur, pas juste un Dharma qui s'arrêterait en fait aux mots, hein, aux formules, mais aux vraies valeurs du Dharma. Ouais. En fait, il est dit dans les 400 strophes des Aryadeva. Oui, dans les 400 instances de Aryadeva, le Dharma, c'est la non-violence, c'est ne pas nuire aux autres. Ne pas nuire. C'est la définition qui est donnée. Donc il faut analyser pour voir si nos actions elles sont préjudiciables aux autres, si elles leur nuisent ou pas. C'est un peu difficile. Bien sûr, on pense tous qu'on se comporte bien quand on fait de mal à personne. Mais si on examine bien, en détail, en fait, dans le détail, nos actions, en fait, on s'en prend facilement à autrui.
Donc, pensons, donc je vais faire en sorte de ne faire de mal à personne. Donc, comme un engagement, une promesse. On peut poser ça dans la méditation, donc faire la promesse de ne faire de mal à personne. Que ce soit par le corps, la parole ou l'esprit. Pourquoi c'est difficile pour nous, en fait, que ça se passe ainsi, en fait? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi ça ne se passe pas vraiment? C'est parce que l'esprit n'est pas pacifié, n'est pas discipliné. Tout en disant que nous n'allons pas faire de mauvaises actions, nous nous engageons quand même dans des mauvaises actions. Et ça vient du fait que notre esprit n'est pas discipliné. Quand on dit n'est pas discipliné ou n'est pas pacifié, ça veut dire qu'on n'a pas pacifié les émotions perturbatrices. La colère, la jalousie, l'attachement, l'orgueil, etc. Et donc, on peut prendre cette décision. Je vais faire en sorte de diminuer ces émotions négatives tous les jours, de m'efforcer à faire en sorte qu'elles soient de moins en moins présentes. Et donc nous pouvons nous souvenir et garder à l'esprit la troisième des 8 strophes de l'entraînement de l'esprit. Donc vigilant, dès qu'une émotion perturbatrice se présente à mon esprit, mettant en danger moi-même et les autres, je la confronterai et je lui ferai face comment hein? Et la contrerai, ah oui, je la contrerai, c'est ça? Sans tarder. Ouais. Et je la contrerai sans tarder. Ouais. C'est-à-dire, je l'enverrai voir ailleurs. Je lui donnerai je la ferai sortir. Voilà, à coup de pied ou à coup de poing. Vraiment, si on y réfléchit, c'est quelque chose qui est très nuisible à soi-même et aux autres. Et ça vient de quoi, ces émotions négatives? Ça vient du fait qu'on se donne toutes. On considère le moi, le jeu, comme étant si important. Donc, si je ne fais pas en sorte de pacifier mon esprit maintenant, à partir dans cette vie, en fait, maintenant que j'ai toutes ces conditions, si je ne m'y efforce pas maintenant, ça va être très, très difficile. Alors, on ne sait pas quand la mort surviendra. Shiwa? Kawa? Après, Ah ouais. on va où? Ah oui. On ne sait rien. Oui, on ne sait pas. On n'a pas de garantie. Pas de garantie où on va se retrouver après la mort. Maintenant, on a avec cette vie, avec ce qu'on a maintenant,
On a le choix. On a le choix de se diriger vers où nous allons nous diriger dans la vie suivante. Maintenant, c'est entre nos mains. C'est ce que disait Geshe Karawa. Tandarang là? Oui. Et donc, Geshe Karawa qui a dit maintenant, on a le choix entre se diriger vers les bonnes renaissances, les mondes supérieurs, une bonne renaissance, ou se retrouver dans des renaissances de souffrance, dans des mauvaises destinées. Tu as le choix maintenant. Donc, fais attention à ton choix. Fais attention à tes actions. Choisis bien. Et donc, on peut se déterminer, maintenant prendre la détermination. Je vais faire le bon choix. Je ne vais pas me tromper de destination. Je vais me diriger, je choisis la bonne destination pour le futur. Et donc, cela va dépendre du karma. Ça va dépendre des karmas positifs ou négatifs que l'on va accumuler. Donc, la Matsongkhapa a dit dans Bodhi, oui. Oui. Donc, le bon karma, ça dépend du bon karma. Le bon karma, ça dépend de notre attitude. Oui, le bon karma, le mauvais karma vont dépendre de nos attitudes mentales, d'un état d'esprit positif ou négatif, bon ou mauvais. Hein. Et donc, finalement, tout dépend de la pensée, de l'attitude mentale. Tout dépend oui, ça dépend de la qualité de notre esprit, Et donc, si la pensée est bonne, la destination sera bonne. Si la pensée est mauvaise, la destination sera mauvaise. Littéralement, c'est ça, dans les terres et les chemins seront bons ou mauvais. Ça veut dire où nous allons nous retrouver va dépendre donc de la pensée, si elle est bonne ou mauvaise. Et donc, en conclusion, le conseil, c'est toujours efforce-toi de générer un esprit positif, des bonnes pensées, une bonne attitude. Et c'est ça le sens du Dharma. C'est ça le sens du Dharma. C'est l'attitude. Et donc, il faut garder ça à l'esprit tout le temps. Il faut garder ça à l'esprit et il faut s'efforcer toujours de tourner notre esprit vers des pensées positives. Ouais. Donc, on ferait cette détermination aussi. Je m'efforcerai toujours de garder un esprit positif. Bon. Et donc, maintenant que j'ai cette précieuse vie humaine, je ne vais pas la gaspiller. Et pour cela, je m'efforce de garder des états d'esprit positifs.
Je ne me laisserai jamais contrôler par des attitudes négatives, par l'inimitié ou les mauvaises intentions. Donc c'est très important. Et donc c'est quelque chose qu'il faut faire dès à présent. Parce que la mort est certaine. Le moment de la mort est incertain. Oh, c'est quelque chose qu'on voit directement. On voit qu'ils partent soudainement, sans considération de qui est le plus âgé, qui est le plus jeune. En fait, quand on réfléchit comme ça ne suffit pas de regarder des exemples à l'extérieur, des situations extérieures, c'est quelque chose qu'il faut appliquer à soi-même. Hein. Chaque fois qu'on voit quelqu'un, la Mazopa Rinpoche aussi disait cela, quand on voit quelqu'un mourir, en fait, il faut l'appliquer à soi. En fait, il s'en va et il me dit c'est bientôt ton tour. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Tu vas me suivre. Ouais. Il faut penser à ça. Ouais. On pense pas à la mort, on pense pas qu'on va mourir. Et c'est parce qu'on pense pas qu'on va mourir qu'on se laisse prendre par les considérations mondaines. C'est très difficile à abandonner, à lâcher prise sur ces attachements mondains. Si on y réfléchit bien, si on pense à la réputation, hein, par exemple, la réputation, la reconnaissance, etc. des autres, l'esprit est comme ça, en fait. Je le montre avec son poing. Ils nous tiennent. Ils nous tiennent, ils nous saisissent. On est sous le contrôle de ses pensées. On n'arrive pas à lâcher prise sur ces considérations. Et donc c'est très important, c'est primordial de penser à l'impermanence et à la mort. Absolument. Si on pense à la mort, on va se préparer à l'après la mort, ce qui vient après la mort. Et en fait, on ne le fait pas, ça. On ne se prépare pas à partir, on se prépare à rester tout le temps. Oui. Mais c'est vrai. Hein, si on réfléchit bien... Est-ce qu'on pense vraiment je vais mourir peut-être ce soir ou demain après-demain, après-demain comme ça. Oh non, je vais rester quelques années encore. Mais non, ça va, je suis en forme. J'ai la santé. Si on est jeune, on se dit je suis jeune. Nous, on peut plus trop se dire ça. On a dépassé l'âge de la jeunesse. Hein? Oui, quand on est à un certain âge, on se dit oh là là, il y a beaucoup de temps. Je vais partir bientôt. Hein? Mais quand même, j'ai quelques années encore.
Si on y réfléchit. La saisie de la permanence, hein, c'est l'esprit qui saisit, ce concept de la permanence est très fort. Donc, il faut penser en dit. Ouais. En fait, il faut être comme des voyageurs. Hein. En fait, on ne sait pas qu'est-ce qui va venir en premier. Si c'est demain ou si c'est demain dans cette vie ou si c'est la vie prochaine. Hein. Il n'y a personne qui doute qu'on sera toujours là demain. Moi, par exemple, je pense pas que je serai. Je pense pas. Moi, j'y pense pas. Je pense que je serai là demain. Mais je serai là, bien sûr. Je vais rester. Je pense comme ça. Mais en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui va venir en premier. Si c'est demain, peut-être que la vie prochaine, elle sera là avant. Hein. Donc, en conséquence, il n'y a aucune certitude. Donc, au lieu de faire des efforts pour demain, c'est conseillé de faire des efforts pour la vie prochaine. Hein. Et donc, tous ces conseils, ils montrent il montre en fait, il nous montre en fait ces conseils, il nous montre qu'il ne faut se consacrer qu'au dharma. C'est difficile pour nous. Est-ce que c'est quelque chose que l'on fait? Est-ce que c'est vrai qu'on ne se consacre qu'au dharma? C'est très difficile. Et donc, quand on pense, quand on médite sur l'impermanence et sur la mort, la conclusion c'est je vais m'adonner au seul dharma. Hein. Et en sachant que rien d'autre que le dharma n'est vraiment utile, hein, n'est vraiment bénéfique. Il n'y a que le dharma qui peut nous aider. Et donc, je vais consacrer ma vie au dharma, au seul dharma, et ça, je vais le faire dès maintenant. Et donc, si on agit de la sorte et qu'on crée les causes de pratiquer l'éthique et donc aussi de faire des prières dans le bon sens. Donc on pourra renaître dans des bonnes renaissances. On se retrouvera dans des bonnes renaissances. On pourra trouver une vie humaine dotée des 8 libertés des richesses. Cependant, ce sera toujours une condition dans laquelle on est toujours dans le samsara, dans l'existence cyclique. Et pourquoi? C'est parce que quand on accumule du karma, tout le karma qu'on a accumulé, en fait, on l'a accumulé sous l'influence de l'attachement, de l'aversion, de l'ignorance. Ouais.
donc de ces émotions perturbatrices. Et donc, tant que c'est le cas, tant que toutes nos actions, elles sont faites sous le pouvoir de ces émotions, oui, donc le résultat sera de la souffrance. Oui, c'est Nagarjuna qui a dit que toutes les actions qui étaient effectuées sous le pouvoir de l'ignorance, de l'attachement, de la colère, sont des actions négatives et donc ont pour conséquence, ont pour résultat la souffrance et la souffrance des mauvaises renaissances. Hein, et que toutes les actions qui sont effectuées avec le non-attachement, la non-ignorance, non-attachement, non-aversion sont positives, sont vertueuses. Et donc leurs résultats, ce sont des bonnes renaissances. Ce sont des bonnes renaissances. Des mots d'endure. Et donc, et donc c'est à partir de là, tout ce qui est bon peut s'en suivre, c'est-à-dire à partir des actions vertueuses qui donnent des bonnes renaissances, de vie en vie, de vie fortunée, disons en vie fortunée, tout ce qui est bon s'en suivra. C'est-à-dire que de vie en vie, dans des bonnes renaissances, on peut éventuellement arriver à la libération et l'éveil. Et donc, réfléchissons que tant que nous sommes dans le samsara, en fait, nous ne sommes pas au-delà de la souffrance. Nous sommes contrôlés par le karma et les perturbations de l'esprit, les facteurs perturbateurs. Et donc, ils sont décalés. Et donc, c'est Lama Tsongkhapa qui a dit dans les trois principaux aspects de la voie, qui décrit en fait les souffrances. Ils renaissent encore et toujours dans le cycle des existences et sont pris dans la tourmente incessante des trois souffrances. Et donc, pensons à cela pour soi-même, en fait. Moi-même, en fait, je renais encore et encore dans ce cycle. Et je suis la proie des trois souffrances et des autres types de souffrances. Et donc, tant que je suis dans ce cycle des existences, je ne suis pas au-delà de la souffrance. Tout est de la nature de la souffrance. Je dois absolument m'en libérer. Donc, pensons qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a aucune essence, rien à retirer de ce cycle des existences. Et en fait, tout ce qui est bon en fait dans ce samsara, toutes les expériences positives que l'on peut avoir reviennent à vanner la balle.
du grain. C'est-à-dire quand on tamise le grain, on ne retire que de la balle du grain, l'écorce qui sert à rien et qui part au vent, s'envole avec le vent. Donc, tout ce qui relève du samsara, il n'y a rien de stable, il n'y a aucune stabilité en fait, aucune assurance dans ce samsara. Et donc, il n'y a rien de stable, il n'y a rien sur à quoi qui soit digne de confiance. Il n'y a rien à en retirer vraiment. Il n'y a pas d'essence de ce sens. On dit il n'y a pas d'essence dans ce cycle des existences. Et donc, je dois absolument m'en libérer. Et donc, pour cela, je prends refuge sur la base de la prise de refuge en les trois joyaux, les trois rares et sublimes. Je vais m'adonner à la pratique des trois entraînements supérieurs permet de se libérer du samsara. Il est dit que le Bouddha, le Dharma et la Sangha, tous les trois, sont le refuge de ceux qui recherchent la libération. Et donc, si on s'en remet au refuge des trois rares et sublimes et que l'on pratique les trois entraînements supérieurs, on pourra atteindre à la libération. Cependant, il ne s'agit que de la libération, se libérer soi-même en fait, la libération juste d'une personne. Et donc, ça n'est pas vraiment acceptable de se libérer juste de soi-même, tout seul. Parce que tous les êtres très bons à qui nous devons tant, en fait, restent derrière. On laisse derrière tous ces êtres. Sur le temps, sur ce. Et donc, pensons que tous ces êtres, en fait, il n'y a pas un seul être qui n'ait pas été extrêmement bon, gentil envers moi. Et donc, pendant de nombreuses fois, en fait, ils ont été mes parents, ils ont été mon père et ma mère. Et donc, il n'y a pas un seul être, en fait, qui n'ait fait cela pour moi. Et quand ils ont été mes parents, ils m'ont donné énormément, jusqu'à même aller à donner leur vie pour moi. Et donc pensons ainsi à la bonté de tous les êtres. Et donc ça n'est pas acceptable de ne pas penser à agir de façon réciproque.
같은 챌린지야 돼 가르쳐 볼라나 되든 좀 그랬어 되베든 돌아들 Et comment leur rendre leur bonté? C'est en réalisant leur souhait, hein, leur désir, leur souhait. 되든 가르쳐라나 대화데 동해미도 그랬어 Et leur souhait, c'est quoi? Leur souhait, c'est d'être heureux et de ne pas souffrir. 동네 되고요 말다 동해기 주셔다 좀 돼요 그랬어 동네 터트 세미에장 동해니랑 원바 쭉 전송도 왔어 Non, ils ne veulent pas la souffrance, seulement ils s'engagent continuellement dans les causes de la souffrance. C'est ce que dit Shantideva dans le Bodhisattva Charivatara. Bien qu'ils ne veuillent pas la souffrance, continuellement, en fait, ils s'engagent dans des actions qui sont cause de souffrance, par ignorance. Réfléchissons-y. On voit ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le monde, comment agissent les gens. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas le Dharma, évidemment, mais même parmi ceux qui connaissent le Dharma, toutes les actions négatives par la parole, tout ce qui sort de leur bouche. Oui, en fait, tout en sachant très bien que les mauvaises paroles sont négatives, et tout en le disant en fait, ouais, tout en disant les mauvaises paroles, les paroles nuisibles, on accumule du karma négatif en parlant, en faisant, pardon. Oui, ça fait, on accepte des actions non vertueuses et on le dit. Si on parle mal aux gens, si on ment, etc. Si on fait mal aux gens avec nos paroles, c'est négatif. On le dit. Cependant, ce qui sort de notre bouche, souvent, ça peut être très bien des paroles nuisibles. Hein, bien qu'on le dise. Et c'est pareil par le corps, la parole et l'esprit. Et pourquoi je dis ça particulièrement? Je le dis particulièrement pour les personnes qui connaissent le Dharma. Hein. Si vous connaissez le Dharma, donc c'est très important de s'abstenir, hein, de se protéger et de s'abstenir de ces actions non vertueuses, de faire des efforts pour se protéger, pour s'abstenir, ouais, pour se restreindre. Et donc, et donc, les personnes qui ne connaissent pas le Dharma accumulent des actions négatives. Bien sûr, s'engagent dans des actions négatives. Et ceux qui connaissent le Dharma aussi, hein, accumulent aussi du karma négatif. Si on réfléchit bien. Vraiment, quelqu'un qui pratique le Dharma de façon pure, hein, une pratique pure du Dharma, c'est quelque chose de très rare. Et donc, prenons la détermination aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, j'ai fait comme ça, un peu n'importe quoi, hein, jusqu'à maintenant. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends la détermination de m'adonner, de me consacrer en fait ma vie à une pratique pure du Dharma. À faire des efforts en fait pour m'engager dans une pratique pure.
Allez. 닝지고 그냥 삼당 걸어서. Yeah, 다 된데 인도가는 다 동해 주샤다 상해대샤. Oui. Donc 다 les 잠시 êtres, oui. 동해 주다. 아니 동해다 동해 줄래잖아. 지만 냐면 닝지 삼거라서. Et donc les 단단히도 êtres. 트레셔레스. Ah, oui. Camendo. Oui, dans les êtres, Camendo, les êtres souffrent en fait. Les êtres accumulent, même s'ils veulent pas la souffrance, ils accumulent à cause de la souffrance par ignorance. Donc pensons. Pensons en général, nous pouvons en général la pensée de compassion, comme ça serait merveilleux en fait si les êtres étaient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc générons cette pensée de compassion. Et donc, Shantideva dit aussi, bien qu'ils veuillent le bonheur, par ignorance, en fait, ils détruisent la cause du bonheur, comme si c'était un ennemi. N'est-ce pas? Les êtres ne savent pas qu'est-ce que c'est que la cause du bonheur. Et donc, ils l'abandonnent complètement. Et donc, plus les êtres, comme ça serait merveilleux si les êtres avaient possédé le bonheur de la libération et ses causes. Donc moi-même, je ferai en sorte qu'il soit libéré de la souffrance et qu'il possède le vrai bonheur. Et si je regarde maintenant, je ne suis pas vraiment en capacité d'effectuer cela. Et donc si je réfléchis, seul un Bouddha en fait est en capacité d'agir de la sorte. Et donc, je dois absolument libérer tous les êtres de la souffrance et les amener au bonheur. Pour cela, je dois atteindre l'état de Bouddha. Je dois atteindre l'état de Bouddha parfaitement accompli. Et donc cet esprit d'éveil, cette intention en fait d'atteindre l'état incomparable, pleinement accompli d'un Bouddha pour le bien de tous les êtres, cette bodhisattva, elle se manifeste à notre cœur sous la forme d'un disque de lune qui est de façon horizontale au niveau de notre cœur, de notre poitrine, disque de lune rayonnant de lumière blanche. Et nous nous réjouissons d'avoir développé cette pensée. 심정이 된도 덥잘라나 뭐 산지지고 토고 산지지고 막 대다 탐지 된지 되도 대밤에 봐줘 지금에 와 지성당주. Et donc tout dans cette méditation
Donc l'esprit d'éveil, la personne qui génère l'esprit d'éveil, les êtres, ainsi que l'état de Bouddha que l'on veut atteindre, les êtres pour lesquels on veut l'atteindre, etc. Tout en fait existe de façon interdépendante et de façon relative. Hein? Ouais. Il n'y a rien en fait qui existe en dehors de la dépendance, qui existe sans dépendre, sans se reposer sur autre chose. Et cela, en fait, cette dépendance, ça fait référence au fait que tout est simplement désigné par la pensée et existe en dépendance de la désignation. Oui, tout en fait est interdépendant. Il n'y a rien qui ne soit pas interdépendant. Et en fait, cette interdépendance. Donc, tout est dépendant des sujets, des. Ah ouais. Donc, ce qui apparaît en dépendance, ce qui est interdépendant, nous l'appelons vacuité. Et quand on parle de cette interdépendance, en fait, on parle de la désignation dépendante. C'est une désignation dépendante. Et c'est cela même est la voie médiane, a dit Nagarjuna dans l'instance fondamentale de la voie du milieu. Ce qui est né de conditions n'est pas né. Ouais. Ce qui est né, dans un sutra, en fait, il est dit ce qui naît de conditions n'est pas né. Et n'a pas de nature innée. N'a pas de nature innée, n'a pas de nature d'être né, en fait. Et ce qui dépend de conditions est dit être vide. Quiconque comprend la vacuité est attentif. Et donc tout ce qui existe en fait est seulement dépendant. Tout est dépendant. Et comme ça dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est vide d'exister en soi, de son propre côté. Tous les phénomènes, en fait, tout ce qui existe dans le samsara et dans le nirvana sont vides d'existence propre. Et donc, méditant un peu sur cette vacuité, l'apparence est le vide, et ce que l'on comprend par ce vide, c'est l'absence d'existence propre. Et donc cet esprit lui-même, qui comprend la vacuité, qui médite sur la vacuité, cet esprit lui-même se manifeste comme un Vajra Tsengapa.
Voilà. Un Vajra blanc qui rayonne de lumière blanche et qui vient se poser donc verticalement sur le disque de lune dans notre cœur. Tsingapa. Ah oui, donc un Vajra à 5 branches, ouais, de couleur blanche. Et donc pensons, c'est ça l'essence de la pratique à laquelle je donne ma vie, en fait je dédie ma vie, c'est la pratique des deux bodhisattvas, la bodhisattva relative et la bodhisattva donc conventionnelle et ultime. Et donc c'est pour cela, dans ce sens, que nous allons écouter l'enseignement. Donc comme d'habitude, nous visualisons les objets de refuge devant nous. Donc principalement, la figure principale étant le Bouddha, sous l'aspect du Bouddha, sous les traits du Bouddha, en essence notre maître racine se trouve devant nous. Et autour de lui, donc tous les objets de refuge. Autour de nous, pensons que tous les êtres des six classes se trouvent autour de nous dans l'espace. Et donc, ils sont tous sous forme humaine et faisant l'expérience de leur souffrance particulière. Et donc nous allons réciter la louange au Bouddha avec cette pensée donc qui veut se protéger, en fait, de vouloir se protéger, la pensée de redouter toutes ces souffrances, les souffrances du cycle des existences, et avec la foi, la confiance dans les trois joyaux, la confiance qu'ils ont toute la capacité, toutes les qualités en fait pour nous protéger de toutes ces souffrances. Et donc avec cet esprit-là, nous faisons des prières en commençant par la louange au Bouddha. Page 73 dans le livre doré. « 73. 73. Lama Tamba Jamdende, Diji Jaba Ra Jamba Yang Daba Sobe Sanje Riba Dansha Dewara Shava Jidin Jamba Chewa Duye Kalo Gyuwa Laname Hada Minamji Tamba Sanje Jamdende Beja Shaja Dubala Chaduru Chudu Jasu Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage.
Corps parfaitement pur, formé, vraiment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui étiez dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle. Un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi des défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur la catégorie de phénomènes appelés perception profonde. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli.
Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata gate gate para gate para samgate bodhi soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara en disant: Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. On va dire les deux prologues qui sont sur la feuille. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, pardon. Sauter un. Dakini. Agasamaranda Shadara Samaraya Pe Tayata Gade Gade Baragade Barasangade Buddhi So Chiwamidava Tingyu Yesares. Chiwamidava Tingyu Yesares. Tout impermanent, oui. Tu devais penser à l'impermanence et à la mort. Il faut faire vite. Voilà, il faut se dépêcher avant de mourir. Okay. Paragate, Parasangate, Bodhi Soha. Hava Gunjo Sumji Kaiden, Toji, Chir, Dova Juji, Meva Juji, Sheva Juji, Dageba Jemindebe, Choring and Bottom, Shindoguru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Donc maintenant, on va vraiment dire les deux prologues. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la vérité de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. À celui qui montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation, ni naissance, ni interruption, ni pérennité, ni venue, ni aller, il n'est ni multiple, ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix. À cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. Maintenant, on va à la page 98 dans le livre doré pour la courte offrande du mandala.
Sanje Judan Doje Jonan La Janjo Bado Dane Japsoje Dagi Juje Jibe Sonamje Dola Penje Sanje Dubara Sho Le Bouddha, le Dharma et le Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux d'autres accumulations réunies par l'écoute des enseignements, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux d'autres accumulations réunies par l'écoute des enseignements, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Les Laudois. C'est facile de dire pour le bien de tous les êtres. Non? Oui. C'est très très facile. On fatigue toujours, essayer de fatiguer cette phrase réfléchie. Ce qu'on fait, comment on fait, regardez. À des heures de méditation, qu'est-ce l'action de le cœur, parole, l'esprit, comment réagir, tu vois? Quand ça me court, ah ouais. Après la méditation. Après la méditation, des heures de méditation. En dehors de la méditation, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec le corps, la parole et l'esprit? C'est important de s'observer. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. La base, c'est l'esprit. Hein? Où est l'esprit? Où il va? Qu'est-ce qu'il pense? Observer tout le temps. Est-ce que est-ce que cette phrase, pour le bien de tous les êtres, est-ce que cette phrase, on la met en pratique ou pas dans ce qu'on fait, ce qu'on dit, etc. Est-ce que c'est en accord ou en désaccord avec ça, avec le bien de tous les êtres? C'est très important. C'est difficile pour nous. Ouais, et donc cette strophe, en fait, c'est hommage au Bouddha. Tu l'as, Christian, non? Par compassion, vous avez enseigné afin de détruire toutes les vues. Oui, afin d'abandonner toutes les vues. Vous avez développé la compassion et ensuite, afin que les êtres puissent abandonner toutes les vues, vous avez enseigné le Dharma pour abandonner toutes les vues, pour l'abandon des vues. Ouais. Et donc, hommage au Bouddha. Et c'est ça exactement ce dont on parle. Donc, tout ce que le Bouddha enseignait, c'est pour éliminer les vues, c'est-à-dire les vues erronées des émotions perturbatrices, afin d'abandonner toutes ces vues, Tawa Dignomon. Ici, donc, les vues, abandonner les vues, c'est-à-dire les vues erronées qui consistent à se laisser aller par ces émotions perturbatrices.
l'attachement, l'aversion, la jalousie, l'orgueil, etc. Hein. Donc tout, il n'y a rien que le Bouddha n'ait enseigné pour ça. Tout ce qu'il a enseigné, c'est pour ça, et pour finalement atteindre la libération. Mais donc dans l'hymne à l'interdépendance, il est en train de me trouver même la citation. C'est Kabayore. Ah ouais. Oui, le Bouddha, il y a une citation, je la trouve pas, mais le Bouddha, je vais la trouver. Bon, d'accord. Tout ce que vous avez enseigné se rapporte à la production dépendante. Hein? Alors, c'est où ça? En bref, ça dit tout ce que vous avez enseigné se ramène à l'interdépendance. Hein? Dîner? Et mène au nirvana. Il n'y a rien que tu n'aies enseigné qui mène à la libération au nirvana. Et donc, le Bouddha n'a rien enseigné qui ne mène à l'éveil, à la libération et à l'éveil. J'ai pas trouvé la. Non, je garde. Mais bon, le sens c'est ça. Oui. Il y a une strophe. Et donc, en conséquence, donc, en résumé, tant qu'on n'abandonne pas ces perturbations, ces facteurs perturbateurs, ces émotions, donc il n'y a pas d'éveil, évidemment, il n'y aura pas de libération, et tant qu'on reste à tourner dans ce cycle, on ne fera l'expérience que de la souffrance. Donc, la conclusion. De la pensée. Et pourquoi, en fait, on n'arrive pas à vraiment mettre en pratique, à actualiser le sens de cette expression pour le bien de tous les êtres? Pourquoi on n'arrive pas à le mettre en pratique? Réfléchissez. C'est parce qu'on est trop attaché à cette vie, on est trop attaché à la réputation, à la reconnaissance, etc. Et ça, c'est le problème est là, l'attachement à cette vie. Donc, il faut absolument diminuer l'attachement à cette vie, diminuer l'attachement à soi, l'importance qu'on se donne à soi-même, le chérissement de soi, et absolument, il faut absolument s'en défaire au moins churutanya, au moins diminuer autant que possible. En fait, ce chérissement de soi, cette importance qu'on donne à soi, etc., on en prend bien soin. Hein. On la contre pas, on s'en débarrasse pas, on la nourrit en fait. Oh, c'est joli, là on la garde dans un... Dans un écrin, voilà, on la garde dans un écrin, on la nettoie, on l'entretient, elle brille, on la fait briller. Tandis que l'esprit qui chérit les autres, on le laisse dans la poussière. N'est-ce pas?
C'est vrai. Là. Alors, si on réfléchit bien, c'est ça, on prie pour le bien de tous les êtres, par le bien de tous les êtres. Donc, on pense un peu aux êtres à ce moment-là. On a l'intention. Mais après, on laisse tomber dans la poussière. Et c'est l'importance du jeu qui prédomine toujours. Et donc, ça va pas du tout. Hein. C'est pas possible de continuer comme ça. Et donc, pour cela, petit à petit, il faut pas à pas, c'est important. Et il faut s'efforcer, en fait. Il faut vraiment faire des efforts. Hein, et oui, il faut du courage aussi. Il faut le courage pour faire cela. Hein. On pense qu'on peut, mais c'est ça, l'esprit est faible en fait. Hein. Notre esprit manque de détermination, manque de courage, de force mentale en fait. On manque de force. Et donc on est arrivé dans le texte. Donc oui. Ok. Donc on en est arrivé à la strophe, on est au chapitre sur la concentration, on en est à la strophe 121. Et donc Geshe-la a déjà expliqué ce qui précède. Non. Quiconque désire sauver autrui et soi-même rapidement doit pratiquer cette instruction secrète de l'échange de soi et autrui. Donc cette oui, Doshan. Oui. Akoshan. Et donc nous devons, c'est ça, nous pratiquer, donc je relis, quiconque désire sauver autrui et soi-même rapidement doit pratiquer cette instruction secrète de l'échange de soi et autrui. Et donc, quand on dit pour le bien de tous les êtres, qu'est-ce qu'il faut faire pour le bien des êtres? C'est ça, exactement ça. C'est-à-dire, il faut échanger, intervertir soi et autrui. C'est-à-dire, l'importance qu'on se donne à soi, la changer, donner l'importance à autrui. Et donc, si on arrive à faire ça, on arrivera à mettre en pratique le fait d'agir pour le bien des êtres. On ne voit pas trop, en fait. Oui. À part avec les mots, à part en parole, on n'est pas vraiment convaincu des inconvénients du chérissement de soi. On n'est pas vraiment, on voit pas vraiment, on les voit pas vraiment. Les inconvénients. Et donc, de façon répétée, il faut bien voir tout ce que l'on rencontre que l'on n'aime pas. Hein, tout ce que l'on rencontre que l'on n'aime pas, que l'on ne désire pas, qui est désagréable, ça vient du chérissement de soi.
C'est parce qu'à cause du chérissement de soi, on a accumulé du karma qui fait que on récolte un résultat négatif, donc quelque chose de désagréable qui est contre notre volonté. Donc j'utilise chérissement de soi, chérissement d'autrui, bien que c'est une parenthèse, bien qu'on essaie d'éviter quelquefois parce que ça peut porter à confusion. Mais bon, je vais l'utiliser, vous savez bien. En fait, ça veut dire surévaluer l'importance qu'on donne à soi-même, donner trop d'importance à soi. Voilà. Donc, je vais utiliser ça. Okay. Donc, il faut penser de façon répétée encore et encore aux inconvénients, aux défauts, aux fautes qu'entraîne le chérissement de soi. Moi, j'agis bien. Pourquoi il n'y a que des choses négatives, mauvaises qui m'arrivent? Pourquoi? Pourquoi? Ça nous arrive à tous de penser comme ça. Souvent, on se dit, ah, mais pourquoi? C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le problème. Pourquoi? Pourquoi? Ça arrive pas. Pourquoi? Donc on trouve toutes sortes de raisons à l'extérieur. Il y a on voit les fautes partout. On cherche la faute, d'où ça vient, mais on pense jamais à soi. Donc on se trompe vraiment là. Oui, dans les quatre facteurs, les quatre caractéristiques du karma, on dit si on n'a pas accumulé le karma, on ne trouvera pas le résultat, on ne rencontrera pas le résultat. On n'y pense pas. On pense pas que ce que l'on récolte, ça vient de nos propres actions. À la place, on pense que ça vient des autres, que c'est la faute des autres. En général, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le plus souvent, c'est comme ça que ça se passe. On cherche la faute à l'extérieur. Par exemple, si je parle de façon agréable à quelqu'un, je dis des choses gentilles, et si cette personne elle me répond de façon abusive ou en colère, ou si elle me gronde, elle me parle mal, et qu'est-ce que je pense sur le fait? Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est bizarre quand même, qu'est-ce qu'elle a à m'attaquer comme ça? Moi je lui dis des choses gentilles, je lui dis bien parler. Qu'est-ce qui lui arrive? Il faut bien réfléchir. Et donc à partir de là, on se met aussi en colère. Parce que, voilà, tout de suite, c'est insupportable. On trouve cela insupportable. Et donc, on se met en colère. On pense qu'on n'a rien fait. J'ai rien fait pour ça. Je suis pour rien. Je suis pour rien, c'est la faute de l'autre. Et si on pense au karma, donc sur le champ, on sait que même si j'ai bien agi envers quelqu'un, si la personne est désagréable, je sais tout de suite que ça vient de mes propres actions, du karma que j'ai accumulé. Et donc on s'approprie la responsabilité. Voilà, on s'approprie, on reconnaît notre propre responsabilité. Et donc tout de suite, on accepte, on a l'acceptation, on a la patience par rapport à la situation, on ne va pas se mettre en colère. Donc pensez au karma, c'est essentiel.
C'est très difficile d'avoir un dharma pur tant qu'on n'est pas convaincu de la loi du karma. C'est pas possible. Oui, et c'est difficile d'avoir aussi. C'est difficile pour nous d'être convaincus de cette loi. Hein? Donc c'est important de renforcer notre foi, notre conviction dans le karma, et pour ça, il convient de méditer. Donc on trouve dans la section du Lamrim les 4 caractéristiques du karma, donc de lire les textes, de lire le Lamrim, de lire les textes, de regarder, de s'en remettre aussi à des citations de textes des grands maîtres et de réfléchir, de méditer et donc de penser aux 4 caractéristiques, le fait que le karma est certain, le fait qu'il s'accroît, le fait qu'on ne rencontre pas un résultat si on n'a pas créé la cause et le fait que si une action a été créée, elle ne se perd pas. Ouais. Et donc, si on médite de la sorte et qu'on arrive à trouver une certitude par rapport au karma, à partir de là, on pourra pratiquer le dharma de façon authentique. Et là aussi, on pourra diminuer le chérissement de soi. On pourra aussi s'attaquer à la saisie du soi, à la croyance à un soi. C'est très important, c'est essentiel. Et donc, s'il vous plaît, méditez, réfléchissez bien, méditez sur le karma. On va méditer sur le karma. Ça va? Vous avez du temps? On n'a pas beaucoup de temps. Hein? Pressé, hein? Pressé. Okay. On va faire une pause, je pense. Donc, Kamanishu, 20 minutes de pause.